Yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors vous avez remarqué, j'ai un chapeau là sur la tête. Je sais pas s'il me va bien. On dit que c'est le chapeau des malhonnêtes. Dites-moi si vous croyez vraiment à ça. C'est vraiment le chapeau des malhonnêtes. Dites-moi si dans votre pays c'est le cas. Parce qu'au Cameroun, on a trop peur des gens qui portent ce chapeau. Je sais pas pourquoi. Bon, dans cette vidéo, on va voir comment je trade pendant 15 minutes par jour. Donc vraiment, je ne passe pas beaucoup de temps sur les graphiques. Donc c'est un peu de ça que je vais parler avec vous dans cette vidéo. Comment j'arrive à trader uniquement 15 minutes par jour. Allez, on en a le vif du sujet. Déjà, pour arriver à ce niveau, il m'a fallu beaucoup de travail, vraiment. Lorsque j'ai commencé, comme je l'ai dit toujours, lorsque j'ai commencé en trading, je tradais d'abord en 1 minute. J'ai consommé beaucoup le graphique. Ensuite, je suis passé en 15 minutes. Comme je vous l'ai raconté dans pas mal de mes vidéos, j'ai commencé à trader en 15 minutes par le biais d'un de mes mentors qui m'a encouragé à basculer en time frame. Déjà, ce que je voulais aussi. J'ai appris une nouvelle stratégie. J'ai backtesté pendant des jours, des mois. Et je passais à peu près 10 heures, 15 heures de temps par jour à consommer du graphique. Donc c'est pour vous dire, si aujourd'hui j'arrive à trader 15 minutes, c'est parce que j'ai fait un gros travail en amont qui était vraiment très important. Donc je tenais déjà à mettre d'abord ce disclaimer en quelque sorte. Et il a fallu que je backteste énormément, il a fallu que je travaille beaucoup ma stratégie, il a fallu que je mette en place mon système de trading, mon système de gestion de risque, mon système de gestion émotionnelle. Il a fallu un gros travail en amont afin que je puisse me libérer du temps et ne pas être devant les graphiques à chaque minute pour attendre des positions. Donc déjà, je trade 15 minutes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce que j'attends du marché. J'ai une stratégie qui est claire. Je l'ai déjà donné gratuitement sur la chaîne. Il y a pas mal de vidéos sur les stratégies que j'ai eu à partager sur la chaîne aujourd'hui. J'ai une stratégie qui est simple. Je trade les break of structure et je trade les zones, les order blocks et les zones de liquidité aussi. Donc, je connais exactement ce que j'attends du marché. Lorsque je viens le matin, lorsque j'ouvre TradingView et aussi je trade EURUSD. Lorsque j'ouvre TradingView, si je ne vois pas quelque chose qui m'intéresse ou alors si je ne vois pas le prix arriver sur ma zone ou arriver sur une zone de liquidité, je ne fais absolument rien. Je m'en vais faire autre chose. Donc c'est très important de comprendre cela. Et j'ai une stratégie qui est très simple. Réaction cassure. Je trade uniquement lorsqu'il y a des break of structure. Donc s'il n'y a pas de break of structure, je ne suis plus là, je ne trade pas. C'est tout. Et aussi en sachant exactement ce que j'attends du marché, j'évite tellement de pertes, j'évite d'être en train de forcer les opportunités sur le marché. Vu que je sais exactement ce que j'attends, vu que j'ai backtesté des centaines et des centaines de trades, j'ai un système qui est déjà défini exactement. Je sais ce que je veux voir sur le marché. Je sais ce que j'attends. Je sais où je dois me positionner. Je sais où je dois placer mon stop. Et je sais où je dois placer mon take profit. Donc si je viens sur le graphique, je ne vois pas cela, je ne trade pas. Par contre, si je viens sur le graphique et que je me laisse encore embobiner, je me laisse un peu encore draguer par le graphique pour qu'il me prenne de l'argent. Ah mon ami, je vais perdre énormément d'argent. Donc ça m'évite beaucoup de brouillard, ça m'évite beaucoup de pertes lorsque je sais ce qu'il me reste à faire lorsque je suis en face de TradingView. Aussi, il faut comprendre que j'arrive à trader moins de temps. Pourquoi? Parce que je trade une seule paire. Bon, c'est vrai, je trade 2 sessions de trading. Bon, quand c'est good, parfois le matin, il y a un trade, parfois en soirée, il y a un trade. Mais je ne trade pas toute la journée. Donc, je trade uniquement EURUSD. Je fais mes entrées en 15 minutes, ce qui me donne assez de temps pour pouvoir placer un ordre différé et être activé et ne plus rien faire sur la position. J'ai ce temps aussi parce que je trade uniquement une seule paire, je trade un seul time frame, j'entre uniquement en 15 minutes, je n'entre pas en H1, M30, M5, M1, M5, H4, daily. Non, j'entre uniquement en 15 minutes parce que ma stratégie, j'ai plus de 900 trades qui ont été backtestés sur plusieurs paires de devises uniquement en M15. Donc c'est uniquement le time frame sur lequel moi j'entre en position. Je prends uniquement 15 minutes par jour, moins même parfois de 15 minutes par jour pour trader. J'arrive à trader pendant 15 minutes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas plusieurs paires. Par contre, pour vous, si vous avez plusieurs paires de devises et que vous peut-être vous tradez en swing ou alors de l'intraday, normalement vous aurez plus de temps à consacrer sur le graphique. Peut-être si vous tradez 5, 6 paires, vous aurez le temps d'analyser toutes les paires, d'avoir des entrées, d'avoir des confirmations, d'avoir tout un laps de choses à faire avant de prendre position. Donc c'est normal que vous passiez plus de temps sur le graphique. Par contre, moi, j'ai une seule paire et je trade uniquement un seul time frame. Pour les personnes qui font du scalping, bon, eux alors. Et pareil, c'était mon cas. Moi, j'attendais des opportunités à toutes les minutes. Lorsque je tradais encore il y a 1 an, 2 ans, lorsque je tradais encore en 1 minute, je voulais prendre tous les trades. Donc j'étais toujours devant le graphique à attendre. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Et surtout qu'en M1, les confirmations se font très rapidement. Donc, j'étais toujours devant le graphique et je n'avais plus de vie en quelque sorte. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu comment j'arrive à mettre cela en place grâce aux alertes et grâce à mon trade assistant, donc mon bras droit en quelque sorte.
J'ai pu prendre ce trade, je pense que je ne sais pas si la vidéo est sortie ou bien la vidéo va sortir après, mais j'ai fait le trade récap de ce trade ici. Pour prendre ce trade ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais pas encore ma zone ici, donc j'ai coupé, regardez, j'étais encore quelque part ici. J'ai eu la réaction qu'on a ici, vous avez vu, la réaction se fait à 9h45. J'avais placé une alerte ici au préalable. L'alerte a sonné. Je suis venu regarder. Le matin, je me suis levé. J'ai vu qu'on était encore ici en dessous. Le prix était encore en train de monter. Je suis allé faire autre chose parce que je savais exactement ce que j'attendais. J'attendais cette zone et j'attendais cette zone-ci. Lorsque la zone-ci a cassé, je suis venu guetter en 2 secondes. Je suis reparti. Je suis encore venu guetter lorsque le prix était ici. Ensuite, qu'est-ce que le prix a fait? Regardez ce que le prix a fait. Le prix a évolué. Je suis venu regarder. Ah, c'était encore très bizarre. Le prix a avancé. Vous savez, ensuite, je suis venu regarder le prix lorsqu'il était, je pense, lorsqu'il était quelque part ici. Et vous savez, moi, lorsque je trade une cassure de structure. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je suis venu placer une alerte ici, à ce niveau. Donc, j'ai d'abord mis un sweep comme ceci. Donc, j'ai mis une alerte à ce niveau ici. Et qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je suis allé faire autre chose. Si le prix ne venait pas me casser cette zone, vu que je trade après qu'on ait break une certaine zone, je ne peux pas prendre position. Il faut absolument qu'on me casse la zone. Dites-moi ce que je vais encore faire sur le graphique, à part juste venir rester comme ça, regarder. Je ne peux rien faire. Donc, lorsque je place mon alerte, je peux aller faire autre chose. Ensuite, qu'est-ce que le prix a fait? Il est venu, il a évolué, il a cassé la zone. Et j'avais aussi mis une alerte ici. Je suis encore venu, j'ai guetté. Lorsqu'on vient, on casse, mon alerte sonne. Je pense qu'on a cassé à quel niveau? Lorsqu'on vient, on casse, mon alerte sonne. Et ensuite, qu'est-ce que je vois? Lorsqu'on break, directement lorsqu'on break, je vois l'ordre bloc ici. Je prends l'ordre bloc, je trace comme ceci. Je prends mon ordre de vente, je place ici. Je place mon stop loss quelque part ici ou ici au-dessus. Ensuite, je m'avais target mes 3 R. C'est tout. Et lorsque je fais ça, je ne fais plus rien sur le marché. Donc, lorsque j'ai placé mon ordre, je sais qu'on a pris une zone de liquidité. On a mon short que j'attendais. J'ai un order bloc avec de l'imbalance. C'est tout. Maintenant, tout le reste, ma gestion de break-even, ma gestion de trade qui a clôture partielle, ce n'est pas moi qui le fais, c'est mon trade assistant. Et le voici. Voici le trade assistant que j'utilise. Donc, tout ce que je fais, c'est que je prends mes ordres, je viens, je les place ici, je tape sur ligne, je passe ce que j'ai représenté en ordre limite sur MT4. Je viens ici, je fais la même chose. Je tape sell limite aussi. Ça calcule le lot automatiquement. Ça met le TP. Bon, je mets le TP, je mets le SL. S'il y a, vous voyez, TP plein à 3R directement ici. Lorsque j'active, c'est TP plein à 3R. S'il est clôture partielle, je viens, je paramètre directement à tel niveau, je veux clôturer un tel nombre de pourcentage. Et tout est fait automatiquement. Et ensuite, lorsque le prix vient, il m'active, il va danser, faire tout ce qu'il a fait et partir ensuite, soit TP, soit faire ce qu'il veut faire. Et ensuite, je mets une alerte au niveau du SL et une alerte uniquement au niveau du TP, c'est tout. Maintenant, la gestion de trade, c'est plus moi qui l'a fait, c'est mon trade assistant. Donc, c'est très important d'avoir. Moi, j'utilise beaucoup les alertes et mon trade assistant pour placer les BE automatiques et les clôtures partielles. Et c'est ça en fait qui fait que je trade uniquement 15 minutes par jour. Donc quand je me lève le matin ou alors le week-end, je trace toutes mes zones d'order block en H4 daily sur tous ces différents time frames. Je trace toutes mes zones de liquidité. Previous monthly high, previous monthly low, previous weekly high, previous weekly low, previous daily high et low. Chaque matin je me lève, je viens, je regarde s'il y a quelque chose à faire. Si je vois qu'on n'a pas réagi sur une zone, je ne fais rien. Et parfois, lorsque je finis d'analyser, je place aussi une alerte au niveau où, si on ne m'active pas, regardez, je vous montre ça. Si peut-être ici, n'est-ce pas, on ne m'avait pas activé, regardez. Donc je place, lorsque je suis ici, je place une alerte quelque part ici. Je vais venir placer une alerte quelque part ici, à ce niveau pour dire ok, si le prix descend comme ceci, sans m'activer, je viens et je retire juste l'ordre, c'est tout. En fait, pour moi, le souci lorsqu'on passe trop de temps devant les graphiques, c'est que ça nous force à forcer parfois des trades, à enfreindre sa stratégie. Sauf si vous passez plus de temps à analyser et à respecter votre plan parce que vous avez plusieurs paires de devises à analyser. Mais pour moi qui trade une seule paire et qui a déjà un système qui est précis, qui est mis en place, pour moi, passer plus de temps va plutôt me pousser à faire des gaffes, va me pousser à créer des opportunités dans ma tête, va me pousser à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Pourtant, je sais qu'il ne faut pas les faire. Et c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussé à ouvrir cette chaîne parce que je commençais déjà à m'ennuyer. Je commençais déjà à m'ennuyer depuis que je tradais en M15 parce qu'il y avait trop de temps. Lorsque je tradais, j'allais dormir. Je prends un trade, je pars, je me couche, je dors. Si le trade évolue, ok. Les seuls moments où je passe le plus de temps devant les graphiques, c'est le week-end et aussi quand je viens pour backtester. Et je backteste le plupart du temps le week-end. Donc je prends tous les trades qu'il y a au courant de la semaine, je les mets dans mon journal de backtesting. Et aussi quand je veux rentrer un trade que j'ai pu prendre dans mon journal de trading, parce que je remplis mon journal chaque soir. Donc lorsque j'ai pris un trade au courant de la journée, je fais la capture, je mets dans mon journal. Ensuite je fais la capture lorsque le trade évolue, je mets dans mon journal. Ensuite je fais la capture lorsque le trade a TP ou a SL, je mets encore dans mon journal. Ce sont les seuls moments qui me prennent le plus de temps. Avoir 15 minutes ou alors avoir
moins de 20 minutes, 15 minutes par jour à trader. Ça me permet de pouvoir développer la chaîne, de pouvoir créer de contenu, de pouvoir apprendre pas mal de choses, de pouvoir programmer, de pouvoir faire tellement d'autres activités à chaque jour. Donc c'est très important que vous puissiez comprendre cela. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous tradez une paire ou plusieurs paires? Dites-moi aussi en commentaire. Si vous avez atteint ce niveau de la vidéo, commentez bonbon sucré. Allez, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace.